Alors salut à tous, je sais pas si vous suivez un petit peu les actus de Furious FPV, mais ils ont annoncé donc une nouvelle mise à jour pour le TrueDX et on va tester ça ensemble. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est regarder dans quelle version on est. Donc de mémoire c'était la 1.1. Ce qu'on va faire, c'est donc là, j'espère que vous voyez correctement l'écran. On va aller dans Settings, About, et on voit bien qu'on est en 1.1. Donc on va faire déjà un premier vol en 1.1. Je vais faire un petit DVR. On fera ensuite la mise à jour ensemble et on comparera donc les deux DVR avant et après mise à jour afin d'avoir un point de repère. Alors voilà, on a fait le premier vol ensemble, maintenant on va faire la mise à jour aussi ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la review du TrueDX, je vous disais que l'application était uniquement compatible pour le moment sur iOS. Maintenant, ils l'ont sorti aussi sur Android et d'ailleurs Furious recommande de faire la mise à jour, de plutôt désinstaller l'application et de réinstaller l'application afin de pouvoir faire la mise à jour dans de bonnes conditions. Donc moi, c'est déjà ce que j'ai fait. Donc après avoir allumé vos lunettes, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les réglages en haut, on appuie sur Update Firmware. Ici, on peut voir qu'il y a un petit carré rouge qui nous dit qu'il y a de nouvelles mises à jour disponibles. C'est bien la 1.2 qu'on veut faire et on procède à la mise à jour. Là, il me dit qu'il a besoin d'accéder à mon storage. On continue. Autoriser. Ouais. Alors il y a quand même un truc que je trouve génial avec le TrueDX comparé aux autres récepteurs, c'est le fait de pouvoir faire les mises à jour en Bluetooth directement sur le terrain comme on est en train de faire là actuellement.
Alors là on peut voir que le Trudy il vient de redémarrer et je ne sais pas si vous avez aperçu donc la mise à jour. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement dans les réglages. About. Là vous pouvez voir que en firmware il est passé en 1.2. Alors ce qu'on va faire c'est que là on va faire un deuxième vol et avec donc la mise à jour faite. D'après Furious FPV il y a une amélioration donc de la réception vidéo et donc on va regarder ça en comparant les deux DVR ensemble. Alors en ce qui concerne cette mise à jour 1.2, Furious FPV a surtout annoncé une amélioration sur le mode indoor. Pour le coup là on était en mode outdoor. On fera un test en indoor la prochaine fois qu'on ira dans un spot couvert. En tout cas en ce qui concerne le mode outdoor, pour la réception j'ai pas trouvé de flagrante amélioration. Par contre comme vous pouvez le voir sur les DVR, au niveau des glitches il n'y a très peu, voire plus du tout de passage en noir et blanc comparé à la version 1.1 qui, lorsqu'il y avait quelques pertes de réception, elle avait tendance à faire des switches noir et blanc et couleur. Ce qu'on peut voir aussi c'est que sur la 1.2 les couleurs me semblent plus vives, on a un vert plus prononcé, un bleu plus prononcé aussi, à la différence de la 1.1 qui est plutôt terne on va dire. Donc je vous laisse juger par vous-même, je vous laisse avec la suite des records et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était QNK pour We Are FPV.